Emmanuel Macron en VRP. Un petit mot pour chaque patron. Et une place de choix pour Elon Musk. Mais à la sortie, le dirigeant de Tesla n'a pour l'instant aucune annonce à faire. Je suis confiant, à l'avenir, Tesla fera des investissements significatifs en France. Ce 6e sommet se veut celui des records. 28 projets presque partout en France et 8000 emplois promis dans les années à venir. Le Danois Velux, déjà présent en France, investit 40 millions d'euros supplémentaires en Saône-et-Loire. Mais qu'est-ce qui séduit les entreprises étrangères? La France est très attractive pour nous. C'est un grand marché, c'est un pays très stable. C'est de bonnes infrastructures, c'est de bonnes formations. Des investissements dans la construction, la santé aussi, avec plus d'1 milliard d'euros promis par l'américain Pfizer ou le fabricant de ventoline GSK. Et dans le développement durable, l'entreprise portugaise PowerDot, spécialisée dans les bornes de recharge, va créer une 60aine d'emplois. La France fait beaucoup dans la transition écologique. Elle s'est fixé des objectifs ambitieux. La qualité de la formation est aussi un atout français. Il faut continuer en France à avoir une qualité de talent, une qualité de formation. Ça va être l'enjeu essentiel des années qui viennent. Parmi ces investissements, beaucoup sont des extensions de sites existants. Il y a finalement assez peu de nouvelles usines. Les promesses de construction ou d'agrandissement d'usines faites par des investisseurs étrangers sont-elles toujours tenues? Pour le savoir, nous sommes allés à Sarreguemines, en Moselle et en Eure-et-Loire. Florence de Juvigny, Vincent Ditch et Éléonore Paillon. Se projeter demande encore un peu d'imagination. Ici, dans 3 ans, seront fabriqués des panneaux photovoltaïques. Proches des autoroutes et de la frontière allemande, mais made in France. Une fierté pour la ville. Maintenant, nous savons que 40 autres sites ont été visités ou alors ils ont travaillé sur ces sites dans 6 pays différents, dont l'Espagne, par exemple, ou alors un certain nombre de pays de l'Est. Le fabricant va investir 700 millions d'euros, créer 1700 emplois. Ce sont autant de salariés qu'il va désormais falloir former dans un domaine qui n'existe pas encore dans la région. Ça va de la région Grand Est qui va se mobiliser pour l'aspect formation. Ça va des partenariats écoles-entreprises qui vont se créer sur le territoire. Voilà, c'est un ensemble de synergies qui se créent pour servir ce projet. Autre exemple, cette fois en Eure-et-Loire. Ici, depuis 5 ans, on voit toujours plus grand chez ce fabricant allemand de robots de cuisine. Dernier projet, la construction d'une seconde usine, 57 millions d'euros, 74 emplois avant la fin de l'année. Une très bonne nouvelle pour les 5500 habitants. C'est le miracle économique, je crois, pour une petite ville comme Clos-sur-le-Loir, parce que ça permet d'apporter d'activité, de créer des emplois. Et donc les emplois, c'est les gens qui vivent, qui viennent, qui consomment dans les commerces et qui font vivre finalement des territoires ruraux. Le chômage baisse depuis 7 ans, l'immobilier se porte très bien et les familles s'installent. Au niveau des infrastructures, on a pu voir effectivement qu'il y a une grande école qui s'est ouverte en face du collège, donc une grande école primaire. Un succès qui profite aussi aux communes voisines.